Hello, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc franchement ça va pas être une vidéo hyper longue, j'ai pas grand chose à vous dire. Mais bon, je me devais de vous la faire, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo pour chaque trimestre. Donc c'est parti. Donc concrètement actuellement je suis dans mon troisième mois bien entamé. Donc il y a des choses peut-être que je vais oublier honnêtement. Peut-être que les gens qui me connaissent, qui regardent cette vidéo vont me dire ah oui mais il y avait ça, il y avait ça. Peut-être. Mais je vais vous dire ce que je me souviens. Donc, dans la vidéo du premier trimestre, je vous disais que j'étais très fatiguée et que c'était dû à un manque de fer. Donc début du deuxième trimestre, j'ai dû faire la perfusion de fer en fait parce que donc je n'avais plus de réserve et franchement c'était la mort. Très honnêtement. Qu'une femme enceinte soit fatiguée c'est normal, et d'ailleurs déculpabilisez si vous êtes fatiguée et que vous êtes quelqu'un qui dormait très peu en général et que là vous avez juste envie de dormir tout le temps. Commencez pas à vous dire non mais c'est pas possible, je suis une loque, etc. Et en foutez-vous des regards des gens, parce que c'est vrai que en début de grossesse ça soit pas forcément que vous êtes enceinte mais vous avez pas d'énergie ni quoi que ce soit et les gens comprennent pas forcément. Laissez ça de côté, c'est normal. Vous êtes fatigué, il y a quand même un être humain qui est en train de se créer en vous, que les choses se mettent en place, c'est normal, donc culpabilisez pas. Mais c'est vrai que quand vous faites en plus de l'anémie, en plus de la normalité de la fatigue, c'est épuisant quoi, c'est épuisant. Je me retrouvais à faire des nuits de 10 heures de temps et le matin je me réveillais, j'étais fatiguée. Mais j'étais fatiguée, je n'y arrivais plus. Enfin, une catastrophe. Donc cette perfusion m'a changé la vie, vraiment. Mais vraiment, c'était un merveilleux moment. Manque de bol, 2 jours après avoir fait la perfusion, je suis tombée malade. Toi-même tu sais si t'es enceinte pendant la grossesse comme c'est joyeux. Niveau médicaments, ben tu prends rien, voilà. Prends un petit Dafalgan pour le mal de tête et puis sinon Auxilio-Coxilium. Pouh, ils auraient dû mettre encore plus compliqué comme nom. Sinon bah voilà, du thé. Et voilà, on attend que ça passe, on se mouche et on prend son mal en patience, donc voilà. Donc 2 jours après avoir fait la perfusion, je suis tombée malade et franchement c'était pas la joie. Mais bon, une fois passé, franchement j'ai vu la différence de ouf sur la fatigue, un regain d'énergie de malade. Et pourtant, comme je vous avais dit dans l'annonce de ma grossesse, premier trimestre, mais pompez là quoi, les hauts les mains, à part la fatigue, j'ai pas eu de nausée, j'ai rien eu, donc franchement cool. Deuxième chose à spécifier, je crois que je vous avais dit que j'avais quelques brûlures d'estomac sur le premier trimestre. Ça s'est vraiment amplifié sur le deuxième trimestre. Franchement c'est pas agréable. J'en avais jamais eu de ma vie. J'ai découvert ça. C'est vraiment pas cool, au point que bah, la gynécologue elle m'a prescrit du Gaviscon. Enfin elle m'a prescrit autre chose mais ils avaient plus la pharmacie, ils m'ont donné du Gaviscon. C'est dégueulasse. Mais c'est efficace. Voilà. Non voilà, donc ça c'est vachement amplifié. Enfin j'en prenais pas tous les coups honnêtement parce que j'ai pas envie non plus de goinfrer, si on peut dire ça, au Gaviscon. Mais c'est vrai que quand c'était pas gérable je devais en prendre vraiment. Donc ça a spécifié sur le deuxième trimestre. Sinon bah forcément votre corps il change, etc. Je vais vous le montrer directement, comme ça ce sera fait. Ça prend de la place hein. Donc ouais, ça commence à peser, on voit les modifications sur son corps. Et encore, moi j'ai tout pris dans le ventre, je n'ai rien pris ailleurs. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est lourd, au niveau du dos c'est lourd, au niveau des jambes c'est lourd. Et c'est normal, c'est normal. Donc voilà, on a aussi su le sexe du bébé. Je vous fais du suspense, on est très content. On a commencé à faire la chambre, je vous la montrerai une fois terminée. Et en fait c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'ai pas eu de rebondissement énorme, très honnêtement. Ah si, au milieu de mon deuxième trimestre j'ai commencé à avoir un peu de perte de sang, ce qui m'a grandement inquiétée. Et au final ça a avéré que c'était pas grand chose. J'ai été chez la gynécologue qui m'a pris directement, enfin j'ai téléphoné le matin, elle m'a dit oui bah venez cet après-midi. J'ai été l'après-midi, au final c'était pas grand chose. Plus de peur que de mal, donc parfait.
un peu trop forcé, voilà, il a fallu se reposer une journée, rester tranquille, vraiment allongé, tranquille. Et les choses étaient rentrées dans l'ordre, donc vraiment j'ai pas énormément de choses à vous raconter. J'ai pas envie d'inventer des choses qui n'existent pas, j'ai pas envie de... voilà. Non, franchement j'ai vraiment de la chance pour cette première grossesse. Tout va bien, tout va très bien. Maintenant si je vous parle de la grossesse nerveuse de mon homme, ça c'est autre chose. Non je rigole, mais honnêtement j'ai pas spécialement d'envie. Et lui, au niveau des envies, il est au taquet. Non alors, moi ce qui est envie... pour l'instant, donc jusqu'au deuxième trimestre et là où j'en suis maintenant, j'ai eu une période où j'avais envie de Danette. Mais la marque Danette. Mais c'était pas une envie genre à minuit je me réveille, j'ai une envie de Danette, il me faut une Danette, je suis prête à tuer père et mère pour avoir ma Danette. Non, c'est genre, ah tiens, je vois une Danette, ah bah je la mangerai bien, bon bah je m'achète un paquet de Danettes, je mange mes Danettes. J'ai eu ma période avec des Princes, mais encore une fois... le Prince, c'est enfin vous savez la marque de gâteau Prince, pas enfin de biscuits, pas la sous-marque, non, la marque. J'ai eu ça avec quoi? Le jus de pêche et le Nutella. Ouais je sais, c'est bourré d'huile de palme, etc., etc. Voilà, on peut pas être parfait. Mais sinon ouais non j'ai pas, et comme je vous dis c'est pas des envies folle où je serais prête à hypothéquer mes reins pour avoir ça. Non pas du tout, il y en a pas, bah tant pis il y en a pas, mais c'est vrai que j'en ai envie quoi. Donc voilà, comme je vous dis, je vais pas inventer des choses qui n'existent pas, je vais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. J'ai vraiment de la chance à ce niveau là. J'ai commencé à sentir bébé bouger aussi bien sûr vers 25 semaines de grossesse. En fait concrètement je pense avoir senti bébé bouger avant. Mais comme je savais pas ce que c'était, j'ai pas pu l'identifier en fait. Parce que les gens me disaient, oui tu verras c'est comme sentir un petit poisson dans ton ventre. Oui alors je me balade pas avec un poisson dans mon ventre très régulièrement, je ne sais pas ce que ça fait. Ou tu verras c'est comme des petites bulles qui explosent. Oui bah pareil. Donc moi je comparerais ça à avoir le ventre, les premières sensations que j'ai eues, avoir le ventre qui a envie de gargouiller. Vous savez le ventre qui se serre etc. Et bah non ça ne vient pas la gargouille. Donc ouais je comparerais ça à ça. Mais par contre concrètement à pouvoir identifier que c'est bien bébé qui a bougé, 23-24 semaines de grossesse. Et d'après ma gynécologue c'est normal que pour une première grossesse ce soit vers ces eaux là qu'on sent bouger bébé. Alors par contre maintenant je sens bébé bouger, ça y a pas de souci. Je sens tout le temps, ça me fait pas mal ni quoi que ce soit, il y a aucun problème là-dessus. Mais je sens bébé bouger, qu'on soit d'accord. Donc voilà, comme je vous avais dit, c'est une petite vidéo courte. Je vous ai fait mon bilan du deuxième trimestre, je ne vais rien inventer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.